fait le tour, non? Là, t'as le choix. Soit on passe entre les deux palettes ou bien on fait le voilà. Je suis complètement désorienté. Désorienté, ouais. Sous la véranda là. Là on est sous la véranda. Donc, du coup, c'est bon, je peux rentrer. Vous dites bien ou pas? Ah oui, super. Un vrai GPS. Bon. Vous êtes content? Ah, je sais pas. Il a dit que vous étiez un bon GPS. Non, mais c'est bien donc. On a son importance quand même avoir quelqu'un qui met de l'assurance. Vous l'aurez compris, Fabrice et Pierrot sont en formation de sensibilisation au handicap. Une demi-journée intensive, 2 cours et de pratique pour appréhender davantage en tant qu'agent public les difficultés au quotidien de nos administrés en situation de handicap. Pour la piscine, ça apporte un plus, bien sûr, parce qu'on reçoit des personnes handicapées. La spécificité, c'est que c'est très technique en fait à l'urbanisme. Donc il faut, comment te dire, si j'ai eu affaire justement à quelqu'un qui était sourd, il faut tout lui expliquer de manière technique, par exemple les hauteurs pour construire une maison, etc., les règlements. J'ai l'expérience d'une personne que je connais et qui avait juste un handicap au niveau de la main. Mais le mot handicap pour cette personne-là, c'était un peu compliqué. Elle disait toujours que c'était une pathologie qu'elle avait. 80% des handicaps sont invisibles. Donc oui, effectivement, tout l'intérêt de la sensibilisation de la matinée d'aujourd'hui. Ces 2 dernières années, la collectivité a atteint puis dépassé son obligation d'emploi des travailleurs handicapés. C'est un travail de longue haleine, mais d'ores et déjà cette prise en compte du handicap dans la collectivité se poursuit avec la convention FIP et la création d'un service promotion de l'égalité professionnelle. On dépasse même les 6% de personnel porteur de handicap au sein de la collectivité. C'était un engagement de la ville, donc on va continuer. On peut être bon élève puisqu'on a un taux de plus de 6%, mais il y a encore plein de choses à faire et à être pour accompagner nos agents, pour qu'ils se soient mieux intégrés à leur poste de travail. Il y a la formation du personnel, mais on travaille aussi sur la remise aux normes des équipements publics aujourd'hui. Donc pour accueillir ces personnes porteurs de handicap. Après, il y aura bientôt le label Handiplage pour que les personnes porteuses de handicap puissent aller dans le lagon tranquillement. Car se retrouver dans des conditions de vie handicapantes n'est pas de tout repos, comme dirait la palisse. La preuve en image. On comprend mieux ce qu'on a vécu. Et du coup, c'est juste se rendre compte comment on se déplace en fauteuil roulant, des difficultés qu'on peut rencontrer et aussi comment on arrive à communiquer si finalement on n'a pas de mots. Toujours dans l'idée du coup, d'améliorer la communication, de rendre plus naturelles du coup, les relations et de favoriser l'inclusion. Cette formation fait également la part belle à toutes les formes de handicap, donc cognitif, où là encore il s'agit de vérifier en équipe les dispositions de chacun afin de repérer à l'avenir dans les publics les possibles lacunes. C'est ça, ce handicap intellectuel, alors léger, hein. Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand par exemple on n'a pas de modèle, on n'a pas de consigne bien précise. Ça demande plus de concentration, plus d'efforts.